Sélectif dans nos interactions, un peu plus prudent dans nos décisions et plus mesuré dans nos expressions, il s'agit de trouver ce juste équilibre entre le partage sincère et, en même temps, la préservation d'une part de nous-mêmes, protégeant ainsi notre intégrité émotionnelle et notre estime de soi. En adoptant cette approche, nous suivons les pas des stoïciens. Dans notre monde moderne des rencontres et des relations, nous nous engageons à vivre selon nos principes profonds et à établir des limites claires qui reflètent notre dignité et notre amour-propre. Crois-moi, cette posture change tout dans la manière dont les autres nous perçoivent et nous traitent. En nous valorisant et en agissant avec la fermeté et la cohérence des stoïciens, nous envoyons un message clair au monde qui nous entoure. Nous méritons d'être traités avec respect et considération, et nous ne sommes pas prêts à compromettre notre intégrité par peur de la solitude ou du rejet. Concentrons-nous sur les actions, pas sur les mots. Comme nous l'avons vu, le stoïcisme est une sagesse pratique, juger les gens par leurs actes, pas seulement par leurs belles paroles. Nous vivons dans un monde rempli de paroles séduisantes et de promesses vides, surtout en matière de relations. Pourtant, les stoïciens nous enseignent à aller au-delà, à observer les actes, car ils révèlent la vérité. Il est facile de dire tout ce que l'on croit juste ou ce que les autres veulent entendre, de faire des promesses et de peindre un futur parfait, mais ce sont nos actes qui confirment nos paroles, voilà la vraie histoire. Soyons réalistes un instant, nous sommes tous passés par là. Dès qu'on rencontre quelqu'un, il commence à nous raconter tout un tas de belles choses, et on se laisse emporter, mais avec le temps, les actes ne suivent pas toujours. Ils disent qu'ils vont appeler, mais ne le font pas. Ils prennent des engagements puis annulent à la dernière minute. Pourtant, leurs mots nous tiennent en haleine. C'est là que notre stoïque intérieur doit intervenir. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser influencer par les mots ni à être dominés par les émotions. Il s'agit d'être rationnel, voir les choses telles qu'elles sont. Si les actes d'une personne ne correspondent pas à ses paroles, c'est un signal d'alarme. C'est comme si l'univers nous disait « Eh, fais attention, quelque chose cloche ici ». Ce changement de focus transforme vraiment la dynamique de nos relations. Au lieu de nous perdre dans les paroles et les promesses romantiques, nous commençons à observer les détails subtils. Comment réagissent-ils en situation de stress? Respectent-ils leurs engagements? Sont-ils là pour nous pas seulement en paroles, mais réellement et concrètement? Et voici la partie fascinante de ce processus. Lorsque nous nous concentrons sur les actes, nous posons un standard et envoyons un message clair et fort qui dit « Je n'écoute pas seulement ce que tu dis, je regarde ce que tu fais ». Les gens autour de nous réalisent qu'ils ne peuvent pas simplement réciter de belles paroles pour gagner une place dans notre vie. Ils doivent démontrer leurs valeurs et leurs véritables intentions par des actes concrets et constants. Ce changement de perspective nous permet de discerner avec plus de clarté et de sagesse dans nos relations. Il nous aide à distinguer la différence entre les mots et les actes et à construire des liens plus authentiques et significatifs basés sur la confiance mutuelle et le respect sincère. En fin de compte, cela nous conduit à cultiver des relations plus saines et plus satisfaisantes, où la cohérence entre paroles et actes est primordiale. Adopter une attitude stoïcienne en amour, c'est être rationnel, observateur et sage dans nos interactions et relations personnelles. C'est reconnaître qu'au final, ce sont les actes concrets qui révèlent vraiment les sentiments et intentions d'une personne bien plus que de simples mots. Ainsi, en nous engageant dans cette philosophie de vie, nous nous donnons le pouvoir de prendre des décisions plus éclairées et conscientes dans nos relations, basées sur une compréhension profonde de la réalité et une appréciation honnête de nous-mêmes et des autres. C'est un refus conscient de compromettre nos valeurs et notre intégrité au nom de la convenance ou de l'acceptation sociale. En exerçant ce pouvoir du non, nous façonnons activement le cours de nos relations, établissons des limites claires et protégeons notre essence. C'est une manière de se mettre en priorité, reconnaissant que notre bien-être émotionnel et moral est aussi important que tout autre facteur. De plus, en disant non respectueusement et fermement, nous communiquons des attentes claires aux autres et favorisons une communication plus authentique et transparente. Cela crée un climat de confiance et de respect mutuel où chacun se sent libre d'exprimer ses besoins et limites. Dire non quand il le faut renforce non seulement notre estime de soi mais aussi nos relations, car cela établit une base solide de compréhension et de respect mutuel. Le scepticisme sain. Le scepticisme et le stoïcisme vont de pair. Les stoïciens cherchent à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et non telles qu'elles devraient être. Dans le domaine de l'amour et des relations, tu pourrais te demander si cela a du sens. Nous avons tous entendu des paroles qu'on voulait entendre comme si elles étaient justes, et on a voulu y croire, en ignorant les signes d'alerte en arrière-plan. C'est là que notre stoïque intérieur entre en jeu. Avoir une bonne dose de scepticisme, c'est comme avoir un super pouvoir. Cela ne signifie pas être négatif ou cynique. Ce n'est pas être méfiant ou ne pas tout prendre au pied de la lettre. C'est observer, questionner, ne pas foncer tête baissée sans réfléchir un peu. Imagine cette situation, tu rencontres quelqu'un et tu penses qu'il est génial. Il dit toutes ces choses merveilleuses,
planifient un avenir ensemble. Cependant, vous ne vous connaissez que depuis quelques semaines. Ton côté stoïque te dirait, prends ton temps. Ne te précipite pas. Voyons si ces actes correspondent à ces paroles et comment les choses évoluent. C'est comme un contrôle de réalité pour te rappeler de ne pas te perdre dans le romantisme. Ce scepticisme ne signifie pas bombarder l'autre de questions ou douter de chaque geste. Il s'agit plutôt d'être attentif, d'écouter ce qu'il dit tout en observant ce qu'il fait. C'est prendre le temps de vraiment connaître quelqu'un, de vérifier s'il est cohérent et authentique. Les stoïciens valorisaient hautement la logique et la raison, pas seulement de se laisser emporter par les émotions dans les relations. C'est crucial. Il est vrai que trouver l'équilibre entre émotion et logique peut être un défi dans les relations. Cependant, en cultivant un peu de scepticisme, nous donnons de l'espace à notre rationalité pour évaluer les situations plus objectivement et clairement. En maintenant un certain degré de scepticisme, nous ne nous laissons pas emporter par le courant émotionnel du moment, mais nous prenons des décisions ancrées dans la réalité et nos besoins authentiques. Cela nous permet de discerner ce qui est bénéfique pour nous et ce qui pourrait constituer une menace ou un obstacle à notre bien-être émotionnel. De plus, le scepticisme nous offre la possibilité de protéger notre cœur contre d'éventuelles déceptions ou blessures émotionnelles en ne nous précipitant pas dans des situations sans évaluer correctement les circonstances. En nous donnant l'espace nécessaire pour mieux comprendre l'autre, ses intentions et sa compatibilité avec nos propres besoins et valeurs, ce n'est pas simplement ériger des barrières ou des murs autour de notre cœur, mais ouvrir les portes avec prudence et discernement. En étant un peu sceptiques, nous restons vigilants et conscients de nos émotions tout en nous permettant d'explorer de nouvelles connexions avec un esprit clair et un cœur protégé. Accepter les imperfections. Une partie essentielle de la philosophie stoïcienne est de s'accorder à l'essence de l'existence, de suivre les rythmes naturels de l'univers et d'accepter la réalité avec sérénité et acceptation. Dans le contexte de l'amour, ces enseignements ont une portée profonde et transformatrice. En adoptant une perspective stoïcienne, nous reconnaissons que nous-mêmes et nos proches sommes des êtres imparfaits soumis aux aléas de la vie et aux limites humaines. Au lieu de chercher la perfection chez l'autre ou en nous-mêmes, nous embrassons les imperfections comme partie intégrante de l'expérience humaine, valorisant l'authenticité plutôt que l'apparence, et trouvant la beauté dans la vulnérabilité et la sincérité. En acceptant ces imperfections avec compassion et compréhension, nous créons un espace pour la croissance mutuelle et la connexion véritable. La pratique de l'acceptation et de la compréhension nous offre l'opportunité de cultiver des relations solides et significatives où la connexion authentique et le soutien mutuel sont des piliers fondamentaux. Au lieu de lutter contre la réalité ou d'essayer de modeler les autres selon nos désirs, nous apprenons à nous adapter et à suivre le courant des circonstances qui se présentent à nous, trouvant ainsi une paix profonde. Satisfaction dans le moment présent. En pratiquant l'acceptation, nous reconnaissons et embrassons à la fois nos propres imperfections et celles des autres, acceptant que nous sommes tous des êtres humains avec des limites et qu'il est naturel de faire des erreurs et de rencontrer des défis dans nos relations. Au lieu de nous juger ou de juger les autres, nous nous permettons d'être compatissants dans la compréhension, reconnaissant que chacun fait de son mieux avec les outils et ressources disponibles à l'instant. Cette compréhension nous invite à nous mettre à la place des autres, à éprouver de l'empathie pour leurs expériences et leurs luttes, reconnaissant que chaque individu a sa propre histoire, ses propres blessures et ses propres motivations, et nous nous efforçons de comprendre leurs perspectives avec compassion et empathie. Ce faisant, nous renforçons les liens de connexion et de confiance dans nos relations, favorisant un environnement de soutien mutuel et de compréhension inconditionnelle. La pratique de l'acceptation et de la compréhension nous permet de cultiver des relations plus authentiques et significatives où l'amour et la connexion fleurissent naturellement dans une atmosphère d'acceptation et de respect mutuel. En apprenant à suivre le courant des circonstances et à embrasser la réalité telle qu'elle est, nous trouvons un profond sentiment de satisfaction et d'épanouissement dans nos relations, permettant à l'amour de s'épanouir dans toute sa splendeur. En résumé, le stoïcisme nous invite à embrasser la réalité telle qu'elle est, trouvant beauté et sens dans chaque expérience, y compris dans les relations amoureuses. En pratiquant l'acceptation, la compréhension et la compassion, nous cultivons des relations authentiques.